à l'âge de 7 ans. Et après, j'ai perdu ma mère. Donc, j'ai traversé des moments difficiles. Il arrive des temps où je dormais même au dehors. Je me souviens très bien, j'ai dormi 2 fois au dehors dans la rue. Et j'ai traversé vraiment des moments difficiles. On commence ou pas? On commence? Commence. C'est bon? Oui, c'est bon, j'ai lancé l'enregistrement, on peut aller. On peut commencer? Oui, c'est bon, lance. Bonjour à tous, vous êtes bien sur la radio Côte d'Ivoire FM. Il est maintenant l'heure de l'émission Votre Santé. L'espace où votre santé est une priorité. Au cours de nos émissions, nous vous parlons des dispositifs d'accès aux soins en France, des dispositifs de prise en charge des personnes démunies, des personnes en situation de handicap et des personnes atteintes de certaines pathologies. Nous vous parlons aussi de vos droits en tant que patient et nous vous parlons des associations de malades. N'hésitez pas à nous contacter sur côteDivoirefm@yahoo.fr ou sur votresantécifm@gmail.com ou sur notre site internet www.côtedivoirefm.net. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook en tapant émission Votre Santé Côte d'Ivoire FM ou sur Twitter en tapant Votre Santé CIFM. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Gouekou, fondatrice de l'orphelinat La Maison du Potier à Abidjan. Bonjour Madame Gouekou. Bonjour Marcel. Sans tarder, pouvez-nous vous présenter l'orphelinat? Bon, je me présente d'abord moi-même, je suis Madame Gouekou, la fondatrice de l'orphelinat La Maison du Potier à Abidjan, précisément à Yopougon. Voilà, la Maison du Potier est une œuvre à but caritatif, c'est un orphelinat. Dieu m'a fait la grâce de m'occuper de ces enfants-là, ces démunis, ces orphelins qui sont sans abri, qui n'ont personne dans leur vie. Dieu m'a fait la grâce de les recueillir. Avec ce que j'ai, je prends soin d'eux, je m'occupe d'eux et je leur enlevé l'absence d'une mère et d'un père. De l'amour des parents. Voilà, en quelque sorte. Vous avez combien d'enfants dans votre orphelinat? Bon, la Maison du Potier, en lui-même, a 76 orphelins. Oui. Qui sont enregistrés. Qui sont hébergés jour et nuit dans votre... Non, l'orphelinat, la Maison du Potier a 76 orphelins, mais il y a 35 qui sont à la maison. Vu que la maison n'est pas grande, je ne peux pas recueillir tout le monde. Je pouvais bien parce que pendant que les 35 sont à la maison, d'autres pleurent. Ils veulent rentrer, mais je ne peux pas. Parce que la maison que j'ai prise par mes propres moyens, c'est juste une maison de 4 pièces. Donc je ne peux pas regrouper tout ça. Et je veux dire merci même au parrain Colo, parce que j'étais dans une 2 pièces. J'étais dans une 2 pièces salon, une 3 pièces. C'est lui qui a permis qu'on déménage, qu'on parte dans cette 4 pièces-là. Donc j'ai regroupé 35 enfants là-bas, avec les dames qui s'en occupent. Donc c'est avec un pincement au cœur que je ne peux pas réunir les deux, mais je me dis qu'au fur et à mesure, avec le temps, je pourrais regrouper tous les enfants. Donc vous avez bien 35 enfants que vous nourrissez. Qui sont à la maison, voilà. Que vous nourrissez, que vous avez inscrits aussi à l'école. Oui, qui vont à l'école. Qui vont à l'école. Donc c'est vous qui vous occupez de la scolarité de ces 35 enfants. Oui. Et vous dites bien que vous êtes soutenu par Kolo Touré-Habib, le footballeur international de Manchester City. Et son épouse, Mado. Voilà, nous les remercions à l'antenne. On espère qu'ils vont écouter cette émission. Bravo, footballeurs. C'est bien quand des personnalités s'impliquent dans des actions humanitaires. On va revenir sur l'orphelinat. Vous travaillez avec des femmes, c'est ça? Oui, j'ai des femmes, des veuves, oui, que j'ai prises, qui sont là, qui s'occupent des enfants. J'ai six mamans à la maison qui prennent soin des enfants. Donc j'ai reparti. Chacun à sa maman, chacun à sa maman. Donc, comment être admis dans votre orphelinat? C'est-à-dire si on trouve un enfant abandonné dans la rue, on peut vous apporter cet enfant? Sans problème, sans problème. Il y a des enfants comme ça qui sont rentrés. Je me souviens, j'ai un enfant là-bas que j'ai pris, je l'ai trouvé devant ma porte le matin, mais j'ai tout fait pour chercher mes recherches. Voilà. Dans mes recherches, ça m'a pris 2 semaines, chercher les parents jusqu'à ce que je trouve les parents de l'enfant, une cousine qui ne savait même pas qu'ils sont venus déposer l'enfant. Là, en fait, l'enfant s'est retrouvé devant la porte parce que la tante a appris que à l'orphelinat, on accepte tous les enfants. Donc, il y a un enfant, c'était un couple. Ils se sont dit que je n'allais pas accepter l'enfant, il était petit. Mais j'ai accepté parce que moi, pour moi, l'enfant, c'est Dieu, c'est un don de Dieu. Voilà, donc j'ai accepté l'enfant, aujourd'hui l'enfant est là. Il n'y a pas de problème, moi j'accepte tous les orphelins, pourvu que l'enfant soit réellement orphelin. Parce qu'il y a des parents, à cause de la difficulté, ils veulent emmener les enfants à l'orphelinat, mais moi je vérifie d'abord réellement si l'enfant est orphelin, parce que je ne prends pas n'importe qui
Voilà, je prends un enfant orphelin, il peut être orphelin de père et de mère, ou orphelin de père, ou orphelin de mère, je l'accepte, ou carrément démuni, parce qu'il y a il y a des démunis qui sont mieux même que des orphelins, qui sont mieux, qui sont dans la situation plus difficile que les orphelins. Il y a des parents dont le père est la mère vive, mais qui n'ont même pas l'argent pour s'occuper de l'enfant. Voilà, donc l'orphelinat à la maison de Potier prend soin des orphelins de feu et des démunis. Et ces enfants, vous les prenez de quelle heure à quel âge? Des zéros. Des zéros. Même le nouveau-né? Oui, j'ai un nouveau-né, j'ai le nouveau-né là-bas. J'ai un nouveau-né, j'ai un bébé que j'ai pris depuis 8 mois, de 2 mois. Il est avec moi aujourd'hui, il a 9 mois. D'accord. Et d'où vous êtes venue cette idée de créer cet orphelinat? Faut dire que moi-même, je suis orpheline de père et de mère. J'ai perdu mon père quand j'avais 7 ans, ma mère quelques années après. Je n'ai pas connu l'amour maternel, je ne sais pas ce que c'est que l'amour maternel, l'amour en famille, je n'ai pas connu ça. J'ai pas connu ça. Quand mon père est décédé, ma mère n'est pas venue, donc j'étais abandonnée par tout le monde. Je traversais des moments difficiles. Et c'est à partir de là que j'ai dit, moi, demain, si je grandis, si je me marie, je vais prendre soin des orphelins parce que je sais ce que c'est qu'un orphelin. Je sais ce que c'est que rester Noël sans avoir un cadeau. Je sais ce que c'est que ne pas manger toute la journée. Je sais ce que c'est que ne pas aller à l'école. Je sais ce que c'est qu'aller à l'école en retard. J'étais toujours la dernière à aller à l'école parce que j'avais personne pour payer ma scolarité. J'avais personne pour payer mes robes de l'école, mes cahiers. C'était difficile. Très difficile. Cette période de la vie vous a vraiment marqué. Oui. Et en retour, vous avez voulu apporter de la joie, de l'amour à d'autres enfants qui passeraient par cette épreuve. Oui. Et je pense que ces enfants sont réjouis de vous avoir comme mère. Oui, oui. Ils vous appellent maman? Oui, maman. Maman, quand ils ne me voient pas, une fois, je vais vous raconter une histoire, une fois j'ai mis une semaine sans aller là-bas parce que j'étais fâchée contre les enfants. C'est pas facile parce que les enfants, quand on les enlève, ils viennent, chacun a sa vie passée. Donc, il faut que j'adapte, j'emmène des enfants à vivre comme je veux. Donc, j'étais énervée, j'ai fait une semaine sans aller là-bas. Et je suis allée dans l'école d'un de mes fils. Il a pleuré, il s'est confié à sa maîtresse. Il a dit à sa maîtresse, ça fait une semaine que ma maman ne vient pas. Si maman ne vient pas, je risque de me suicider. Il a pleuré. Donc quand je suis arrivée, sa maîtresse aussi, elle était malheureuse avec l'enfant. Elle m'a dit, non, ne les laisse pas. J'ai fait ça pour les effrayer un peu. Mais ils avaient à manger, ils avaient tout. Mais mon absence, vraiment, ils sentaient beaucoup l'absence. Voilà. C'est vrai que les enfants, en grandissant, font des bêtises, font des caprices. Il faut savoir les entourer. C'est vrai, comme tu le dis, chacun a son éducation. Ou bon, puisqu'ils savent déjà qu'ils ne sont pas frères et sœurs de sang, donc chacun essaie d'avoir un comportement, mais ça va aller. Et je pense que vous êtes aussi une servante de Dieu. Oui. Cela influence beaucoup votre action envers ces enfants? Oui. Oui, parce que vous savez, les enfants, quand ils arrivent, ils viennent de leur famille. Oui, directement des familles. Même si on ne connaît pas la famille. Donc il y a le côté spirituel aussi qui compte. Oui. Parce que parmi ces enfants-là, il y en a qui viennent avec un esprit de sorcellerie. Tu ne peux pas le rejeter parce qu'il est sorcier. Donc le slogan même de l'orphelinat, c'est récupérer, transformer et rendre meilleur. Tu peux répéter les slogans? Récupérer, transformer et rendre meilleur. Donc quand l'enfant arrive avec l'esprit même de la sorcellerie, il faut prier pour que cet esprit la quitte. Donc chaque 2 fois dans le mois, j'emmène des enfants à jeûner. Ah, c'est obligé. Même bébé, tu les prépares aussi spirituellement. Je les prépare spirituellement. Donc ils savent prier. Ils savent prier, oui, ils savent prier. Ils savent prier. Et je les emmène à aimer l'homme. Je les apprête aussi à pouvoir aider l'orphelin demain. Oui. Je les apprête aussi à pouvoir aider l'orphelin. Donc un amour de partage dans l'orphelinat. Quand tu as quelque chose, tu dois partager avec tout le monde. Donc il nous arrive, nous aussi, de faire des dons. Il arrive aussi à l'orphelinat de faire des dons. Et comment ça se passe l'accueil de nouvel enfant avec ces enfants? Parce qu'eux, ils sont déjà installés. Oui. Comment ils reçoivent le nouveau? Vraiment, quand un nouveau arrive, il y a plusieurs façons. Il y a des nouveaux qui arrivent sans prévenir. Quand ils arrivent sans prévenir, souvent quand ils sont à l'école, mais quand ils arrivent rapidement, ils savent que celui-là, il ne vient pas là. Il vient d'arriver, il n'est pas ici. Donc je les appelle tous, je fais la présentation. Vous avez un nouveau frère qui vient d'arriver. Là, tout le monde acclame, ils applaudissent. Et puis, ils prient pour lui, pour confier tout le temps qu'il va faire à l'orphelinat, ses études, son caractère, tout, on confie à Dieu. Et puis rapidement, ils le prennent, ils l'emmènent à présenter la maison. Là, c'est la chambre des filles, la chambre des garçons, ça, c'est la chambre des garçons, ça, c'est la cuisine. Vraiment, ils sont contents. C'est avec joie qu'ils accueillent tous les orphelins qui rentrent
à la maison du Potier. Donc tous les enfants sont les bienvenus Oui, à la maison vraiment du les Potier. bienvenus. Vraiment les Et bienvenus. quels sont vos besoins actuels au niveau de l'orphelinat? Parce que vous avez dit qu'il n'y a que 35 enfants, c'est ça? Oui. Donc, On a 76 enfants, mais il y a 35 enfants à l'orphelinat. Voilà. Et quels sont vos besoins actuels? Bon, nos besoins actuels, en ce moment, comme toute personne a un rêve, je veux construire le plus grand orphelinat de l'Afrique. Donc sur 2 hectares. J'ai déjà le plan, j'ai vraiment besoin de personnes. Tu as déjà aussi le terrain? Non, je n'ai pas encore le terrain, j'ai le plan. Et je veux le construire sur 2 hectares. J'ai vraiment besoin de personnes pour m'aider à pouvoir construire cet orphelinat. Voilà. Et à l'orphelinat, même à la maison, nous avons nos besoins. Nous avons besoin de riz parce que les enfants ils te mangent un sac de riz chaque 4 jours. Le sac de 50 kilos. Mais c'est Et là, quand ils ne sont pas rassasiés, ils te disent maman, on n'est pas rassasié. Mais c'est 35 enfants quand même, et puis les enfants sont bien manger, bien grandir. Sans compter le déjeuner les matins. Sans compter le déjeuner les matins. Le goûter de 16h. Le goûter de 16h. Là, quand tu n'as pas donné le goûter de 16h, le visage est là-bas. Oui. Ils me parlent avec le visage. Et ils envoient un. Va dire à maman qu'on a fait. Voilà, donc c'est comme ça, ils mangent matin, midi, soir. Donc vous avez dit que vous êtes soutenu par le footballeur Kolo. Oui, et son épouse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vous soutiennent financièrement? Bon, à part Kolo Touré, Habib et son épouse, j'ai vraiment personne. Personne. Oui, à part mes enfants spirituels qui me disent maman. Des aides ponctuelles de temps en temps. Voilà. Mais vous aimeriez bien une aide régulière? Oui, oui. Chaque mois ou chaque année? Ça, c'est mon souhait le plus ardent. Vraiment. Parce que je connais les Ivoiriens, je connais le monde entier, je connais l'Afrique, je connais l'Europe. Je sais que c'est des personnes qui ont vraiment l'amour des enfants, qui aiment les enfants, Donc je veux vraiment... Et je sais que Dieu va toucher les cœurs des personnes qui sont en train de m'écouter en ce moment, quel que soit là où ils se trouvent, en Côte d'Ivoire, en Europe, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, je sais que Dieu va toucher les cœurs pour vraiment nous visiter. Et ils seront les bienvenus. On a vraiment besoin d'aide. C'est pas facile. Je ne travaille pas, c'est pas facile. Chers auditeurs, chères auditrices, à l'écoute, vous entendez bien l'appel de Madame Gouekou. Vous allez donner votre contact, votre numéro de téléphone à Abidjan. Voilà, mon numéro de téléphone à Abidjan, c'est le 00225, bien sûr. 02 80 38 68. Tu vas répéter. 00225 02 80 38 68. Et le fixe, le numéro du fixe, 00225, bien sûr, le 23 01 21 97. 23 01 21 97. Et le numéro de portable 02 8 80 8 38 68. Est-ce que vous avez une adresse électronique ou un site internet? Je n'ai pas de site internet. Mais vous avez une page Facebook? Oui. Il suffit de taper Maison du Potier Orphelinat. D'accord. Et une adresse électronique? C'est l'email, c'est Maison du Potier. Oui. Je ne sais pas comment vous appelez ce tiret là. Maison, le tiré du 8, le tiré du 8, potier@yahoo.com. Voilà. Je répète, maison-potier@yahoo.com. Donc, je rappelle 2 numéros de téléphone, le 23 01 21 97, ça c'est le fixe, et le numéro de portable c'est le 02 80 38 68. Si vous voulez écrire par la poste, c'est le 05 BP 599 Abidjan 05. Je répète, Orphelinat la Maison du Potier 05 BP 599 Abidjan 05. Donc l'orphelinat se trouve dans quelle commune à Abidjan? L'orphelinat se trouve à Abidjan, Yopougonyangon Nord, juste derrière l'église catholique Sainte-Rita. Quand vous prenez le taxi, vous êtes dans votre voiture, vous descendez, si vous venez du côté de l'Ubafrique, vous descendez après le petit marché. Et si vous êtes du côté de Texaco, vous descendez après l'église, mais Carrefour Marché. Oui. Voilà, il y a une route non bitumée qui va vers le 17e arrondissement. Oui. Voilà. Vous demandez à n'importe quel passant, il vous montrera parce que c'est écrit l'orphelinat à la Maison du Potier. C'est ce que j'ai vu sur la carte, non? Oui. La peinture est de couleur jaune. Oui. Donc même avec, je peux dire au chauffeur du Wawara que je vais à l'orphelinat, la Maison du Potier. Non, il ne connaît pas trop. Il ne connaît pas trop, mais vous lui dites Carrefour Marché du Nord. Oui. Arrivez au Carrefour Marché du Nord, dès que vous descendez, vous demandez à n'importe qui l'orphelinat à la Maison du Potier. Ils vous montreront. D'accord. Si vous ne vous retrouvez pas, vous pouvez bien sûr appeler le fixe. On viendra vous chercher. Et quels sont les horaires de visite? On reçoit de 8h à 18h. À 18h, comme c'est un orphelinat, les enfants sont là. Ils doivent se reposer, manger, étudier les leçons. D'accord. Et donc, vous êtes
Le numéro de portable à Paris, c'est le 07 62 11 06 36. Je répète, pour joindre Madame Gueko à Paris, vous pouvez composer le 07 62 11 06 36. Donc, pour le financement de vos besoins, présentement, à part le footballeur, Colo, donc vous êtes la seule à nourrir ces enfants. Oui. C'est pas évident parce que est-ce que vous travaillez à côté? Je travaille pas. Et comment vous faites alors? Je suis servante de Dieu, je les nourris par la foi, c'est mon amour qui est mon argent. C'est mon amour qui est mon argent. C'est pas facile de payer le loyer, les différentes factures, le déjeuner des enfants. Maman, mes cheveux sont coupés, maman, je dois aller me coiffer. Là. Surtout quand il y a la rentrée, là, je deviens folle parce qu'il faut prendre soin des. Faut prendre soin de 16 orphelins pour la rentrée. Et je paye l'école de 15 orphelins. Ça, c'est payé. Ils sont tous à l'école primaire ou il y a aussi au collège, au lycée? Oui, ceux du collège, je paye. Parce qu'ils ont fait 2 ans, 3 ans, 4 ans sans à l'école. Oui. Donc là, ils ont été renvoyés parce que les parents n'avaient pas d'argent, ou sont morts, les temps, personne n'a payé. Donc pour aller dans une nouvelle école, il faut payer. Faut payer. Donc j'ai pris des écoles où je peux payer qui me viennent autour de 100 000 francs par personne. D'accord. 100 000 par personne, c'est trop moins cher, 80 000 par personne. Donc il y a 15 enfants dont je paye l'école par mois. Mais vous avez de bons résultats avec vos enfants, Oui, de bons résultats ceux du scolaires. collège travaillent très bien. Ils me font, en tout cas, ils me font plaisir, mais ceux du primaire, c'est pas facile. C'est des enfants qui n'avaient pas de maître de maison, pas de répétiteur, c'est pas facile. Donc je comprends, au fur et à mesure, ça va. Et comment vous faites lorsqu'ils sont malades, ces enfants? Quand ils sont malades, quand c'est chaud sur moi, j'appelle le parrain. Sinon, j'ai une boîte à pharmacie à la maison. J'ai les médicaments, j'ai mon fils spirituel qui est médecin, que je vois, mais l'orphelinat n'a pas de médecin en tant que tel. On n'a pas de médecin en tant que tel, on n'a pas d'assistance sociale en tant que tel. Donc, je profite de cette occasion pour demander à toutes Pour lancer un appel. Voilà. Je lance l'appel s'il y a des personnes qui peuvent venir nous aider en tant qu'assistant social ou médecin. Vraiment, il sera bien. De manière bénévole, Voilà. oui, parce que vous n'avez certainement pas aussi les moyens pour Oui. embaucher quelqu'un. Voilà. Voilà, c'est le début, mais je pense que ça va venir avec le temps. Au niveau de votre boîte de pharmacie, qu'est-ce que vous avez comme médicaments? Bon, j'ai des médicaments parce que c'est plein beaucoup de migraines. Donc j'ai des paracétamol, j'ai des doliprane, j'ai des... Comment je peux appeler ça? Comme c'est les femmes là qui s'en occupent. J'ai un peu de tout pour les maux de ventre, des antibiotiques, pour la toux, j'ai un peu de tout. Donc on peut vous contacter pour vous remettre ces médicaments? Oui, vous êtes oui, présentement avec à plaisir, Paris, on oui. peut vous appeler ou même peut-être appeler nos connaissances à Abidjan pour Oui. vous contacter, pour vous Oui. remettre des médicaments pour enfants. Oui. Que ce soit pour des maux de tête, Tête, des maux de ventre, même les pansements, les Oui. compresses, de Oui. l'alcool, du microchrome. Vous en avez vraiment besoin en Vraiment abondance. besoin. Et Et les concernant habits, et les vêtements aussi. les vêtements aussi. J'en ai Oui. besoin, les vêtements, les jouets. Parce que chaque enfant, il n'y a pas un problème. Pour tous les orphelins, tous ces 35 personnes qui résident à l'orphelinat, il n'y a pas un qui est venu avec des habits. Ils sont venus tous sans habits ou des habits déchirés. Donc j'étais obligée de toujours, après l'accueil, aller au marché acheter les habits. Tous les 35 pensionnaires sont venus sans habits avec un sachet. Donc j'ai vraiment besoin d'habits. D'habits, de jouets. Pour tout âge. Pour tout âge. Pour tout âge. Depuis pour bébé, enfants. pour tout âge. Parce qu'on a des enfants de 8 mois, de 1 an, de 2 ans. Oui, il de y a 3 des ans, bébés qui ont besoin de lait, oui, qui ont besoin de lait, qui de ont besoin de couches, vous avez couches. besoin de couches. Tout. Ils sont vraiment Donc au jour d'aujourd'hui, votre orphelinat accueille des enfants vraiment qui n'ont plus de parents. oui. Mais est-ce qu'ils sont visités par les parents qui sont restés? Oui, ils sont visités, mais je demande aux parents de venir dans un premier temps quand on dépose l'enfant, chaque 3 mois. Parce que il faut que l'enfant s'habitue à l'orphelinat. Oui. Maintenant, après, chaque mois, tu peux venir. Mais les enfants refusent. Les enfants refusent. Les enfants refusent. Ils n'aiment pas quand les parents viennent les voir. Ils sont tellement habitués à ce nouveau Parce cadre que de oui, vie. ils n'aiment pas quand les parents viennent les voir. Il y a des parents aussi qui n'aiment pas gêner l'enfant. Oui. Parce que je n'ai pas pu te donner ce que je pouvais. Si la pauvre dame elle te donne, je ne vais pas la déranger. Donc, ils viennent rendre visite aux enfants, mais rarement. Est-ce qu'on peut adopter avec vous? Oui, on peut adopter, on peut adopter. Est-ce que les démarches sont aisées au niveau de l'administration en Côte d'Ivoire? Oui, les démarches sont aisées, il n'y a pas de Ça peut problème. prendre combien de temps? Tout au plus 6 mois, 1 an. Parce que moi, je veux bien faire. Je veux vraiment bien faire. C'est rapide, hein, 6 mois, 1 6 an. mois, 1 an. Parce qu'ici en France, ça prend du temps, hein, c'est des années souvent. Hein. Lorsqu'on écoute à la télé, les procédures d'adoption sont très longues. Mais en Côte d'Ivoire, c'est facile, hein, c'est ce que je constate. Oui, c'est facile. Est-ce que des enfants étaient déjà adoptés? Pas encore. Pas encore. Pas encore. D'accord. Mais J'ai plusieurs propositions.
Mais j'attends d'abord. Et comme vous dites, vous êtes servant de Dieu, donc je pense que tout est mis en prière. Hein. Oui, tout est mis en prière. Déjà, quand l'enfant il arrive, c'est la prière. prière. Pendant tout son séjour avec vous, c'est la prière. Et je pense que même lorsqu'il devra partir, ça sera en prière. Et comme vous le dites, vos enfants, ils prient beaucoup. Ils prient vraiment beaucoup. Donc, ils connaissent les histoires bibliques. Oui, oui. Ils récitent même la Bible. Ah bon? Oui. Et Noël, ça se passe comment? Ah, bon, Noël, les années passées, c'était pas facile. Mais c'est pas beaucoup de cadeaux, c'est ça? Non, mais l'année passée, en 2013, le footballeur international et son épouse, oui. Ah, ils ont gardé les enfants. Tous les orphelins, c'est là qu'on a eu 90 orphelins. Plus de 100 orphelins ont eu cadeau. Plus de 100 orphelins ont eu cadeau. Tous les enfants. Ils ont fait un arbre de Noël où les enfants ont mangé. Après, ils sont allés à Doraville. Un enfant à 10 000 CFA. L'entrée. Oui, l'entrée. Ils ont tout assuré. 35 enfants. Oui. Et après, ils nous ont amenés chez Tonton Bouba, à Fitnicho. C'était tout le monde. Et là, c'était 80 enfants avec 2 cas. Waouh. Ouais. Donc, je sais. Nous félicitons encore le footballeur Colo Touré. Ce couple-là. Vraiment, nous les félicitons et nous encourageons aussi les autres footballeurs vraiment à s'engager dans les actions humanitaires parce que quand Dieu nous donne de l'argent, c'est pour bénir les autres. Il ne faut jamais l'oublier. Et je pense que ces enfants, lorsqu'ils vont grandir, se souviendront toujours de vous. Vraiment que Dieu ouvre encore votre cœur pour donner plus d'amour. Je sais qu'il y a d'autres enfants qui vont arriver. Et comme vous le dites si bien, vous avez besoin d'espace. Oui, j'ai besoin d'espace. Là, avant que je ne vienne, on m'a signalé des enfants que je devais prendre dans une ville. On doit m'emmener 10 enfants que je dois aller chercher. Là, je suis en train de réfléchir parce que la maison est petite. La maison est petite. Mais comme c'est des bébés, on verra bien. Oui. Et puis j'ai aussi besoin vraiment d'aide parce qu'il faut les lits. Oui. Les lits, les matelas pour les enfants. Oui. Là, j'ai quelques lits, les enfants dorment sur les nattes. Ils dorment sur les nattes. Donc c'est pas... J'ai vraiment besoin d'aide. Chers auditeurs, chères auditrices, vous voulez aider ces enfants, contactez Madame Gouekou. Son numéro de téléphone à Abidjan, le portable c'est le 02 80 38 68, le fixe c'est le 23 01 21 97. Pour la joindre à Paris, vous êtes encore à Paris pour combien de jours? Là, je retourne le 10 avril. Donc vous êtes encore là, hein? Ouais, donc vous pouvez donner votre numéro de téléphone à Paris? 07 62 11 06 36. Et il y a un deuxième numéro, le 06 15 88 72 24. D'accord. Chers auditeurs, vous pouvez aussi la contacter sur Facebook en tapant Maison du Potier Orphelinat. Voilà. Vous pouvez répéter? Maison du Potier Orphelinat. Et l'adresse électronique c'était maison-du-potier@yahoo.com. Et ces enfants, lorsqu'ils viennent, souvent ils n'ont pas de nom, c'est vous qui donnez les noms, c'est ça? Oui, j'ai donné 3 noms à 3 enfants. Lesquels? Élie, Ézéchiel et Chris. Tous des noms chrétiens. Oui. Donc il vous arrive de faire des extraits de naissance pour ces enfants? Oui. Et vous avez fait que pour 3 enfants, c'est ça? Pour 3 enfants. Parce que les autres, lorsque les parents sont venus, ils sont venus avec des extraits de naissance. D'accord. Et ces enfants, après le bac, comment vous voyez leur avenir? Parce que votre orphelinat garde des enfants jusqu'à un certain âge. Oui. Et après le bac? Bon, j'ai promis à Dieu de laisser ces enfants lorsqu'ils auront une place au soleil. C'est-à-dire, même s'ils ne sont pas dans l'orphelinat, à l'université, je serai toujours avec eux. Toujours avec eux, vous les abandonnerez Jusqu'à ce qu'ils se marient, jusqu'à ce qu'ils soient dans et la vous maison. deviendrez grand-mère. Et moi, j'ai la paix. Voilà. Et je répète, hein, j'ai 7 orphelinats, je n'ai pas d'enfants. Ah, vous n'avez pas encore? Non, je n'ai pas encore d'enfants. Voilà, mais vous en aurez. Dieu vous pas encore donnera. d'enfants. Oui, ça y est un coup, mais je veux dire que je donne pas parce que j'en ai pas. Pas parce que vous n'en Pas avez parce pas, que j'en ai pas. mais parce que vous aimez. Voilà. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est touchant tout ce que vous dites, c'est touchant, c'est vraiment le signe d'un amour profond. Parce que c'est vrai que certaines personnes peuvent donner qu'ils n'ont pas et lorsqu'ils ont, ils oublient. Mais vous montrez, vous démontrez déjà que même vous n'en avez pas, mais vous donnez. Et quand vous en aurez, vous donnerez. Et je suis sûre que vos enfants vont aussi beaucoup aimer ces enfants. Parce qu'ils verront le fruit de votre travail durant tant d'années. Ah, c'est vraiment très, très encourageant. Chers auditeurs, chères auditrices, n'oubliez pas, il y a un orphelinat en Côte d'Ivoire qui s'appelle la Maison du Potier, située à Niangon Nord. Il ne faut pas que je me trompe, parce qu'il y a Niangon Sud. Juste derrière l'église catholique Sainte-Rita. Voilà, donc pour vous rendre avec votre taxi, ou avec le Baka, vous descendez au marché du Nord, Carrefour Marché. Vous dites simplement Carrefour Marché. Arrivez au Carrefour Marché, vous prenez la voie non bitumée qui va avec du 17e arrondissement. À quelques 100 mètres, vous allez voir à votre gauche l'orphelinat à la Maison du Potier. Vous vous appelez Carmen
au 23 01 21 97, qui est le fixe. Oui, ou le portable 02 80 38 68. et on viendra vous chercher. À partir de 8h, vous pouvez venir visiter l'orphelinat. Jusqu'à 18h. Voilà, et les week-ends aussi, vous pouvez venir voir ces enfants. Même les dimanches. Voilà, vous pouvez venir avec vos dons, avec vos sacs de riz, avec vos jouets, avec vos vêtements. Ces enfants ont besoin de nous. Si nous ne les aidons pas, qui va les aider? Et vraiment, nous vous encourageons, Madame Gouekou, pour votre travail social. Merci. Vraiment, c'est un gros travail. Merci. Et on encourage aussi d'autres sœurs, d'autres frères qui ont aussi ce projet d'ouvrir des orphelinats, de ne pas baisser les bras. Parce que là, vous avez commencé en quelle année cet orphelinat? Il y a longtemps que je donne les dons, mais l'orphelinat, le centre, il existe depuis 2010. Et le terrain est acheté là où se trouve l'orphelinat ou Non, vous le louez? on le loue pas, moi. D'accord, c'est pas trop cher. Ça va, 130 000 francs. Et vous êtes aidé par le footballeur Oui. Kolo Touré. On On va vraiment répéter son nom parce qu'il fait un gros travail. Parce qu'il nous emmène des tonnes de riz à chaque fois quand il n'y a pas. Et sa femme a dit, Mado, elle a dit non. Moi, mes enfants, ils ne mangent pas. Moi, Mado, je ne mange pas le riz qui n'est pas bon. Le sac de 25 kilos, il a 23 000. Donc, ils emmènent 30 sacs quand c'est fini, à chaque fois. Vraiment, ce couple-là, je ne sais pas ce que leur dit. Je ne sais pas ce que dit à ce couple-là. Kolo Touré, son épouse, vraiment. C'est celui qui joue à FC Barcelone en Espagne parce qu'il y a eu son deux Non, frères. pas Barcelone. Il y a l'autre qui est en Angleterre. Manchester City. Ah, c'est celui qui est en Angleterre. Habib. Mais tu sais qu'ils sont deux frères, Oui. avant je les confonds. D'accord. Touré alors- Habib, lui c'est Habib. D'accord, l'autre c'est Yaya Touré. c'est Yaya ça? Touré. D'accord, et puis ils se ressemblent aussi. Donc pas trop, pas trop, Si. pas trop. Ah, et en plus j'ai suivi une émission à la télé sur celui qui est en Angleterre, celui dont tu parles. On l'a montré dans sa maison avec sa femme et ses enfants. D'accord, mais nous le félicitons vraiment. Merci beaucoup, frère Kolo Touré, pour ce gros travail que vous faites pour ces enfants. Dieu vous bénira. D'accord, et vous êtes servant de Dieu. L'église s'appelle comment? EEJCA, Église évangélique Jésus-Christ en action. En action, hein, parce que le travail que madame le pasteur, je pense que votre époux est certainement engagé aussi. Oui, il est serviteur de Dieu aussi. Voilà, donc vous deux, vous êtes engagés Oui, auprès de votre église, mais Oui. aussi auprès de ses enfants. Je pense Oui. qu'il vous soutient dans votre travail. oui, il me soutient. Dans la Il me soutient prière. Dans la prière, oui. Il me soutient dans la prière. Vous savez, chacun a son ministère. Hein. Oui. Oui. Moi, mon ministère, c'est de donner. C'est la libéralité, c'est d'aider. Lui, son D'accord. ministère, c'est d'aller chercher les âmes. Voilà, donc on ne mélange pas les choses. D'accord. Sinon, après, on dira que mon mari n'est pas gentil. Il est gentil, c'est le plus bon. Mais chacun a son ministère, on mélange pas les Chacun a choses. son ministère dans le foyer. Ouais. Et donc ces enfants qui savent prier chaque dimanche, vous Ils vont transportez aller ces 35 enfants à l'église. Oui, ça c'est encore ma prière. Un quart, au moins un mini-quart. Parce que chaque dimanche, je vais à souvent 20 000 francs de transport. L'église se trouve dans quelle commune? Toujours à L'église se Yopougon? trouve à Yopougon, oui. Nyongo Nord, Oui, Nyongo Nord aussi. non, il se trouve au Maroc, à Quartier Nanéret. Maroc. À Nanéret, il se trouve à Nanéret au carrefour Nyangon. D'accord. Juste en face, pas au Bois 2, juste en face de l'école primaire Plateau. Donc chaque dimanche, vous prenez un mini-car pour transporter les Non, je ne 35 prends pas enfants. de mini-car pour le moment, mais je prends les taxis. Je peux prendre 5 taxis ou 6 taxis à cause des mamans pour transporter les enfants. Comme elles sont 6 mamans, donc 6 taxis, chaque maman, 4 enfants, chaque maman, 4 enfants. Et puis on évacue jusqu'à ce que ça Un finisse. gros travail, hein? Ouais. Donc souvent, ce n'est pas tous les dimanches, hein, parce que souvent quand j'ai pas l'argent, ils m'appellent, maman, on fait comment le dimanche? Je dis non, il n'y a pas culte aujourd'hui pour vous. Mais À la après le maison. culte, tu fais tout pour prier avec Oui, ses enfants. oui. Vous tenez beaucoup à l'éducation spirituelle de vos Oui, enfants. surtout. Vous tenez beaucoup. Surtout. D'accord. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, retenez à partir d'aujourd'hui qu'il y a un orphelinat en Côte d'Ivoire qui s'appelle la Maison du Potier. Pourquoi ce nom, la Maison du Potier? Parce que le potier, c'est lui qui rebâtit les vies quand il n'y a plus d'espoir. D'accord. C'est lui qui donne vie. Il donne espoir. Donc, vous apportez la vie à ses enfants. Oui, c'est pour ça le slogan, c'est récupérer, transformer et rendre meilleur. D'accord. Je vais aussi lancer un appel aux médecins. Oui. S'ils peuvent venir vous aider, vraiment, ça vous ferait plaisir. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes médecin, vous vivez en Côte d'Ivoire, vous pouvez contacter Madame Gouekou au 02 80 38 68 ou le 23 01 21 97 pour venir assurer des permanences, pourquoi pas les mercredis ou les week-ends, pour pouvoir s'occuper de ses enfants, parce qu'elle n'a pas de médecin attaché à l'orphelinat. Elle se débrouille toute seule avec sa boîte de pharmacie. Donc, chers auditeurs, vous êtes pharmacien, vous êtes professionnel de la santé, contactez Madame Gouekou pour pouvoir aider ses enfants. Parce que leur santé aussi tient à cœur Madame Gouekou, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et je me dis, lorsqu'ils sont malades, c'est pas la paix. Hein? J'ai pas là, j'ai un de mes bébés qui est malade. Et vous êtes ici à Paris. J'ai pas la vous paix. C'est appelez pour ça à que tout je moment. retourne à cause de lui. J'ai demandé 16 jours.
Je ne suis pas tranquille, mais j'ai les nouvelles, on m'a dit que ça va mieux. D'accord. Nous arrivons au thème de notre émission. Madame Gwekou, nous vous remercions pour votre présence dans nos locaux à Paris. Et nous espérons que lorsque vous reviendrez à Paris, vous pouvez passer ici à tout moment pour nous donner les nouvelles de ces enfants. J'ai retenu Élie, Ézéchiel et Chris. Voilà, ce sont les 3 noms que j'ai retenus. Nous vous remercions beaucoup. Vous avez un mot de revoir aux auditeurs? Un message? Oui, le message que je peux dire, c'est vraiment dire merci parce que je sais qu'il y en a qui ont commencé même à agir déjà. Je sais, il y en a qui ont commencé déjà à agir, je leur dis merci. Et pour ceux qui sont en train de réfléchir vraiment, je vous demande d'appeler à ces numéros-là et de donner ce que vous avez. Même ici à Paris, 10 € peut aider un enfant, même 5 € peut aider un orphelin. Vraiment, je compte sur vous, que Dieu vous bénisse. Chers auditeurs, c'était nous, c'était Côte d'Ivoire FM. On se dit à bientôt. Au revoir.